Donc 1h15 de discours, que faut-il retenir? C'est un exercice de synthèse très compliqué, j'en conviens. Je suis désolé de vous poser la question, ma chère Clélie Mathias, mais les idées maîtresses. Alors, c'était l'heure de vérité, c'est ce qu'il a dit. Ouais, l'heure de vérité. Il a dit la vérité, je dis la vérité, je dois la vérité aux Français. Rien que la vérité. 43,8 milliards d'euros. On est au-delà de 40 milliards. Bien Oui, sûr. exactement. 5 étapes en 4 ans, parce que l'objectif, c'est les 3% dans 4 ans. Il s'est voulu très pédago. Il a fait un long propos avant de faire les annonces, justement, pour introduire, pour expliquer, expliciter, pour comparer, en disant voilà où on en est. La dette est un danger mortel pour un pays. Nous ne voulons pas en arriver là. Il faut prendre des mesures. 2 axes. Ceux que vous aimez bien. Stop à la dette. Oui, ça me plaît bien, ça. Stop à la dette. Et en avant la production. Alors, dans Stop à la dette, après, il y a plusieurs... on ne va pas tout citer, mais plusieurs annonces. J'en ai retenu 6 qui risquent de fâcher. 3000 suppressions de postes dans la fonction publique. 1 fonctionnaire sur 3 partant à la retraite qui ne sera pas remplacé. L'année blanche, ça, on l'avait un petit peu anticipé. On en avait parlé hier. Blanche, on en avait parlé. C'était un des éléments qui avait fuité. Mais ça a des effets, l'année blanche. Je parle sous le contrôle de Benoît Perrin, mais ça a des effets. Évidemment, alors on resserre les boulons sur la santé, les dépenses de santé. Là aussi, pour les Français, ça risque d'être assez important sur les conséquences. Ça concerne quoi? Le remboursement des médicaments, par exemple, ou encore les arrêts de travail. Ça va être de plus en plus suivi. Autre mesure qui va certainement fâcher, la suppression pour les retraités de l'exemption fiscale pour frais professionnels. Alors, il a insisté, il a dit que ça ne concernera pas les retraités les plus pauvres. Il va y avoir un système, ça va être annualisé en gros, et un forfait annuel. Mais quand même, c'est important. Et alors, la mesure dont tout le monde parle, parce que c'est la plus symbolique, la plus facile à retenir et à expliquer, ce sont les 2 jours fériés. Il a proposé... pas dit que ce serait ceux-là, mais il a proposé le lundi de Pâques et le 8 mai. Forcément, on les retient. Alors, ce que je dirais, c'est qu'il renvoie finalement les oppositions à leurs responsabilités. On les a vues déjà, les réactions. On verra ce qu'il en sera en septembre, enfin à l'automne, et si une motion de censure devrait être quand même déposée et qu'il la voterait. Après, il faut savoir, parce qu'il est resté flou sur pas mal de choses, notamment en termes de chiffrage. Et il faut savoir si c'est un menu buffet. Tout le monde pourra... Non, mais c'est là où je dis il renvoie les oppositions à la responsabilité. Donc si c'est un buffet où tout le monde, les partis politiques vont pouvoir piocher ce qui leur va, ce qui leur va pas, et en fonction... Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui ne leur va pas. Ou alors si c'est un menu déjà complet, entrée, plat, dessert, accord, mets, vin... où on ne pourra pas trop choisir. Faites attention parce qu'il n'y a pas trop d'argent, donc on ne peut pas tout prendre. Mais bon, ça, c'est pas moi qui le... Bien sûr, j'ai bien compris. Je vous voyais bien que je vous taquine. C'est pas mon boulot. Oui, exactement. Mais voilà ce qui va en être et ça va se déceler. C'est rapide. Ouais. Là, on est le 15 juillet. Les partis politiques n'ont pas trop de temps pour se positionner, justement, et annoncer la couleur. Merci, vraiment. Entrée, plat, dessert, plus mais vin. Il a pris des risques. Il a pris des risques. Il en est conscient. On va l'écouter également sur le pronostic vital de son gouvernement. Mais d'abord, réaction politique, celle de Marine Le Pen. Je vous l'ai promise tout à l'heure. Que dit Marine Le Pen très précisément? Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Oula, elle est très bavarde, Marine Le Pen. Je vous le dis très rapidement. Après cette année, oui, voilà. Si François Bayrou ne revoit pas sa copie, nous le censurerons. Mais en gros, voilà, c'est sa conclusion. Après cette année de gabegie catastrophique, Emmanuel Macron et François Bayrou sont incapables de faire de vraies économies et présente une énième facture aux Français, près de 20 milliards d'euros d'impôts et de privations. Je ne vais pas tout vous lire, mais oui, vous avez raison, Clélie Mathias. Oui, si François Bayrou ne revoit pas sa copie, nous le censurerons. L'esprit de synthèse et de l'efficacité, Clélie Mathias. Toujours pareil. Benoît Perrin. Alors sur le jour férié, juste ce petit point qui, je pense, est assez explosif et en même temps assez révélateur d'un ras-le-bol fiscal français. Ce qui me gêne beaucoup dans cette mesure, c'est qu'en fait, on va encore taper sur ceux qui bossent. Très concrètement, ça veut dire qu'on va demander à des gens de travailler alors que jusqu'à présent ils ne travaillaient pas, alors qu'en fait le sujet français, et d'ailleurs François Bayrou l'a dit, c'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi à la fois des plus jeunes et à la fois des seniors. Mais là, on arrive vraiment dans le dur. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter le taux d'emploi des jeunes, il faut revoir toute la politique de formation et notamment toute la politique d'orientation pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui soient vraiment orientés vers des métiers et non pas vers des formations qui n'ont pas de débouchés professionnels. Et côté senior, l'outil le plus efficace pour reculer justement pour augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est le report de l'âge à la retraite. On voit partout que dans le monde entier,
justement l'âge de la retraite est repoussé et on voit que les résultats sont immédiats, c'est-à-dire que les gens quittent naturellement plus tard justement leur emploi. Donc se taper encore une fois sur les 28,5 millions de Français qui ont un emploi aujourd'hui me semble être vraiment risqué, surtout dans un moment où on sent bien qu'il y a une tension de plus en plus forte entre les actifs et les inactifs, parce qu'un certain nombre d'actifs considèrent à juste titre que le poids justement du système social est un peu trop lourd pour eux. Je rappelle juste un chiffre. Dans les années 70, quand vous coûtiez 100 euros à votre employeur, vous en touchiez 70. Aujourd'hui, quand vous coûtez 100 euros à votre employeur, vous n'en touchez que 50. Pourquoi ? Parce que justement, les charges sociales et les charges patronales ont explosé. Pourquoi ? Parce que justement, on a tellement développé notre système social qu'aujourd'hui, eh bien, pour le financer, on est obligé de taper très fort sur ceux qui travaillent. Non, je vous donne la parole dans quelques instants, mais les réactions politiques, évidemment, sur ces deux fameux jours fériés. Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national. Ce n'est pas une idée de supprimer des jours fériés. C'est un échec politique total. Nous ne sommes pas un pays du tiers-monde qui doit exploiter ou faire travailler les Français parce que le gouvernement est incapable de faire des économies. Une fois de plus, si après 7 ans de pouvoir, et même 10 ans, si j'ajoute les 3 ans d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, ils n'ont que ça à proposer aux Français. Sur 57% de dépenses dans notre pays, ils n'ont trouvé aucune mesure d'économie, à part faire travailler les Français 2 jours de plus. Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national. Madame Lenoir. Moi, je vais prendre la défense de François Bayrou. Parce que, quoi qu'il fasse, comme l'a dit Louis tout à l'heure, quoi qu'il fasse, il va être critiqué. Et je trouve que, finalement, il a mis le doigt sur ce qui est important, c'est-à-dire le retour à l'emploi, la production. Alors, il ne propose pas des mesures radicales, il ne parle pas de la politique migratoire, il ne parle pas des allocations chômage, etc. Mais je trouve qu'il a fait un exercice finalement très réussi. Il a dit le pronostic vital est engagé, et c'est un peu un piège, à mes yeux, cette proposition de faire travailler les gens 2 jours de plus. Les Français sont très malheureux, mais ils sont quand même les champions des jours fériés en Europe et peut-être même dans le monde. Alors, l'idéal n'est pas les États-Unis. Ils ont entre 15 jours et 3 semaines de vacances par an. Pour nous, ça paraîtrait une atteinte fondamentale. Oh là, attention à ce que vous dites. Aux droits de l'homme. Oh là 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 là. Mais nous ne je sommes trouve pas à la que finalement, révolution. c'est pas mal. Alors, la réaction de Mme Le Pen est quand même un peu plus intelligente que celle de Bardella ou même de Jean-Philippe Tanguy, qui est complètement nul sur les jours de fériés. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que je trouve qu'elle a mis l'accent au moins sur ce qui manquait. Elle est un petit peu dans son rôle et elle lui donne un petit hochet. Faites attention, il faut quand même faire attention. On a un pouvoir, on a une bombe nucléaire entre les mains. Bon, ça va. Mais je trouve que l'opposition, quelle qu'elle soit, aurait intérêt à ce que M. Bayrou, qui ne va pas rester jusqu'en 2029, ça, fasse le ménage, on l'avait un peu deviné. C'est-à-dire redresse ce pays qui est non seulement en faillite, mais qui est dans un état moral et mental absolument lamentable. Et si, enfin, appeler les gens à contribuer, c'est-à-dire à se bouger un tout petit peu plus pour faire avancer et pour redresser ce pays qui perd des marchés tous les jours et qui voit ses entreprises rachetées par les Américains ou par les Chinois tous les jours, et la désertification de la France due à la désindustrialisation tous les jours, moi je trouve que l'opposition, si elle était intelligente, c'est la prière que je fais maintenant, eh bien elle laisserait M. Bayrou faire ce sale boulot pour ensuite en récolter les fruits. Vous m'arrachez le mot de la bouche, mon cher Louis de Ragnel. Non, ce qui se passe, c'est que la campagne présidentielle, en réalité, a déjà commencé. Ah bon ? Vous me surprenez. Et c'est incroyable. Mais donc, toutes les réactions des partis politiques, on les connaissait à l'avance. Oui. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy, qui était chez nous dans notre matinale Europe 1 et CNews ce matin, a annoncé que le Rassemblement national voterait la motion de censure avant d'avoir écouté donc François Bayrou et tous les autres partis politiques, à l'exception des Républicains. Et on va regarder. Oui, ça va être intéressant de pas de réaction encore là. Il y a des réunions en cours. Je parle sur votre gouvernement, Clélie. Il y a des discussions internes au sein des Républicains. Mais on en parlera peut-être une fois qu'on aura. On va attendre. Mais simplement, je pense que ce symbole des 2 jours fériés va devenir un peu le totem de ce qu'on appelle une séquence politique, et donc les partis politiques ont trouvé quelque chose. C'est avec la discussion au camping, c'est avec la discussion à la plage, et si on regarde un tout petit peu le détail quand même de cette mesure, quand on regarde par exemple le lundi de Pentecôte, ça rapporte quasiment rien. C'est comme s'il y avait 30% des Français qui travaillaient. Donc, objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a une chose... Ça rapporte comme 3,2 milliards d'euros. Ouais, par rapport à une journée normale, c'est quand même honnêtement
assez faible. Et moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans l'approche, outre les symboles qui sont très forts, hein, de toucher à une fête religieuse le lundi de Pâques, notamment, c'est philosophiquement, c'est-à-dire que si vous proposez cette solution, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé d'autres moyens de faire des réductions de dépenses. Et je trouve que François Bayrou aurait pu se dire, je vais encore plus loin pour aller chercher de l'argent, pour baisser véritablement les dépenses et pas baisser la hausse de la dépense. Et ça évitait un débat qui, pour moi, est inutile sur la question des jours fériés. Mais je pense que c'est fait à dessein, c'est une diversion. Évidemment. Ça permet d'éviter de parler. Allez, on continue sur la réaction politique. Je vais vous prendre au piège. C'est pas très sympathique de ma part. Piéger, Selon vous, Éric Coquerel, on va écouter Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'a pu dire Éric Coquerel? C'est formidable et qu'il soutient François Bayrou pour la première fois de sa vie, c'est ça? C'est ça. Bah écoutez. Non, mais c'est pour répondre, puisqu'on l'a dit tout à l'heure qu'on aurait pu plus ou moins deviner les réactions politiques des uns et des autres. Et on savait que le jour était important parce que M. Coquerel a porté une cravate. C'est la première fois que je le vois, je crois, en cravate. Donc je me suis dit, le oulala, souci du détail, le souci du détail. Mais c'est un message pour Noël Lenoir. Qu'a dit Éric Coquerel? Écoutez bien, je suis pas sûr. Il va falloir prier Madame Lenoir. Éric Coquerel. Je ne vois pas comment ce budget passe. Je ne vois pas comment M. Bayrou serait encore à Matignon à l'automne. Voilà. Donc toutes les autres mesures qui ont été faites, vous avez raison, qui nous dressent le portrait d'une France totalement néolibérale, dans lesquelles quasiment tout ce qu'on appelle l'État social, les acquis sociaux seraient cassés. J'ai tendance à penser que là, c'est plus quelque part un écrit pour l'histoire de François Bayrou qu'une réalité. En tout cas, moi, j'appelle aujourd'hui les gens à l'arrêter. Socialement, se mobiliser, nous à l'Assemblée. Il faut arrêter cette politique qui est très mauvaise. Voilà, vous pouvez commencer les prières, Madame Lenoir. Benoît Perrin. Alors, quand on entend toutes les réactions politiques, en fait, la conclusion, elle est quasi évidente. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien en fait, avant 2027. On est dans une situation budgétaire qui est catastrophique. Vous avez la réponse. On voit que les agences de notation sont extrêmement attentives. Les organisations internationales comme le FMI sont quasiment à notre porte. On voit bien que les taux d'intérêt commencent à monter, sur les taux à 30 ans, sur les taux à 5 ans. Enfin, je veux dire, la situation est catastrophique. Et qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, on va attendre. Et je crois que François Bayrou l'a assez bien dit, je vais peut-être le reformuler en disant, si on ne réforme pas aujourd'hui en douceur, on va réformer demain par la douleur. Ouais, et en fait, la vraie difficulté, c'est que je crois que malheureusement, quand on entend les réactions des responsables politiques, on se dit quoi? On se dit qu'en fait, le pays va pouvoir se réformer uniquement par la pression extérieure. Et malheureusement, et quand la pression extérieure arrive... On verra, mais en tout cas, quand les institutions internationales arrivent dans un pays, ils y vont pas par quatre chemins. Donc là, pour le coup, ça sera la potion sera beaucoup plus amère. Dernier mot, Arnaud de Beni. Pour moi, cette affaire est totalement inextricable pour deux raisons. Parce que d'abord, ceux qui aujourd'hui sont les émetteurs de cette politique ne peuvent pas échapper au bilan qui est le leur. Et c'est bien, d'une certaine manière, ce qui leur est reproché par une grande partie de l'opinion publique. Et ensuite, le deuxième verrou, c'est le verrou parlementaire. Aujourd'hui, clairement, quoi que l'on fasse, et quel que soit le Premier ministre, il se retrouve dans une situation d'être un Premier ministre d'une coalition minoritaire. C'est-à-dire que la dissolution qui a été décidée par le président de la République nous a mené à cette situation institutionnelle tout à fait baroque sous la Ve République. Et in fine, pour prolonger ce que vous dites, finalement, le seul verrou qu'il reste, ensuite, c'est bien évidemment de remettre les compteurs à zéro le plus rapidement possible, mais je n'y crois guère, finalement, compte tenu de ce qu'on sait du caractère du président de la République. Combien de temps? 2027. 2027.